Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens à l'Orkana, c'est l'augmentation des prix des cartes, de boosters, de trove, de tout et n'importe quoi. Et on va commencer par cette belle carte base l'éclair qui est mise en vente à 25 000 dollars. Et je sais qu'il y a déjà plusieurs cartes comme ça, base, qui ont été vendues à 15-17 000 dollars assez récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? D'où ça arrive? Je vais essayer de vous expliquer et de vous parler. Donc, n'hésitez pas de laisser des commentaires pour qu'on puisse discuter. Alors, pour moi, de ce que je sais, tout a commencé ou recommencé, parce qu'il y avait déjà des Hype Lorcana avant, avec des prix de cartes, etc. Mais tout a recommencé en juin, et il paraît qu'il y avait des revendeurs et des spéculateurs Pokémon qui étaient venus à Lorcana pour faire la vente, pour faire la spéculation ici sur le marché Lorcana. Il y a ceux qui trouvent que c'est bien, et il y a ceux qui trouvent que c'est dégoûtant et que ça ne doit jamais arriver au TCG. Mais quoi que ce soit, c'est déjà là et on est dans cette réalité. Alors, par rapport à cette carte base, je crois qu'il y a aussi la sortie de Toy Story 5 qui a contribué aux base et à cette augmentation de prix. S Vous pouvez regarder sur l'écran et vous voyez qu'en fait la carte elle est en anglais, pas en français et en plus elle est gradée par, PSA et elle est gradée 10. Donc ce n'est pas n'importe quelle carte, mais c'est vraiment la carte d'une très belle qualité parce que maintenant si j'ouvre en trove, contrée inconnue, déjà, probablement, si le trouve en français, je vais avoir la carte en français qui va valoir beaucoup moins. Et même si elle va être en anglais, ça va quand même valoir moins parce qu'elle va pas être gradée, mais ça va quand même être à une belle prix, un beau prix. On va parler d'autres choses qui sont plus pour le joueur aussi aujourd'hui. Et je vais vous montrer la carte Pocahontas. Une seconde qui a augmenté très très récemment et c'est une carte légendaire, gardienne de la paix. Comme on peut voir ici, elle a monté très très fort. Il y a, je sais pas, quelques jours, elle a été encore à 6, 5 euros. Début juin, 3 euros. Et tout d'un coup, là, c'est 14 euros la dernière vente. Et on a la carte en allemand, en Suisse. Donc, si vous achetez ces cartes-là, vous allez être taxé par la douane si vous vivez en Europe. Donc, 13 euros, ça ne compte même pas. Ensuite, on a Autriche à 16,50 €. Et si on veut la carte en français, et beaucoup de joueurs francophones veulent les cartes en français, c'est à partir de 22 euros. Et après, encore plus cher, 25 euros, 25 euros, etc. Que faire et pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Pocahontas? Quelle sera la prochaine carte, etc. Je vais partager mon avis et vous donner quelques commentaires à propos de ce sujet. Alors, pourquoi Pocahontas? Pour trouver la réponse à cette question, on va se rendre sur, sur le site pardon, Dreamborn Inc. et on va voir quels decks sont tendance pour le moment sur ce site. Voilà, on va regarder tendance et là, on va regarder ça, jaune-vert et il y a Garrick, un créateur de contenu ou un joueur américain qui a créé ce deck, qu'il a appelé The Best Deck. Et du coup, on voit qu'il y a cette Pocahontas, un iconique, mais c'est la même chose, euh, qui est là 4 fois. Je crois que le deck a beaucoup été testé aux États-Unis. Les gens se sont dit, OK, c'est vraiment bon ce deck. Et les gens ont commencé à acheter la carte Pocahontas tout d'abord sur le site TCG Player américain. Et après, ça a très très vite venu chez nous en Europe. Donc sur Card Market aussi, la carte a augmenté très fort. Mais du coup, là maintenant, on voit aussi que c'est à partir de 16 dollars et encore, c'est pas toujours précis. Peut-être qu'elle est déjà encore plus chère. Que faire? Que faire maintenant si vous voulez jouer Pocahontas? Bah, déjà, regardez dans votre collection. Peut-être que vous avez quelques-unes. Il y a aussi des decks qui jouent 2 exemplaires et pas 4. Deuxièmement, il y a des sites comme
Vinted, et il y a des sites comme Le Bon Coin, Deuxièmement, etc. Si vous regardez ces vidéos là maintenant, le jour de sa sortie, peut-être qu'il reste encore quelque chose, mais c'est pas sûr. Ensuite, vous pouvez aussi l'acheter en allemand ou en anglais si c'est moins cher parce que c'est toujours jouable. Si on joue compétitif, on finit par retenir les pouvoirs des cartes, donc c'est normal. Même si la carte va pas être en français, c'est peut-être pas si grave. Mais aussi peut-être que vous connaissez quelqu'un, ça c'est vraiment bon comme plan, mais voilà, il y a des gens qui s'en débarrassent de leur collection et vous pouvez toujours demander s'il n'y a pas quelqu'un qui peut-être sera d'accord à vous vendre au prix plus correct. Ensuite, quelle est la deuxième question tout de suite? Quelle sera la prochaine carte? Qu'est-ce que je dois faire maintenant si je veux pas me faire avoir comme ça avec un playset à 80 € plus? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est plusieurs choses. Premièrement, la première chose que vous pouvez faire, c'est suivre de très près le marché américain, suivre de très près ce qui se passe avec des decks, etc. Après, je comprends que les choses d'habitude se déroulent très très vite et la plupart des gens n'ont pas le temps pour tout ça. Moi, j'essaie de poster des trucs un peu sur Instagram. Je vais revenir sur Instagram, un peu sur leur canal parce que j'ai été en pause et en hibernation, leur canal, on va dire, avant Dortmund. Mais voilà, je vais essayer de vous tenir un peu plus au courant parce que moi, par exemple, quand j'avais posté hier que cette Pocahontas avait augmenté, il y avait encore des cartes à 8 € sur Vinted. Ok, donc même avec les frais de porte Vinted, c'était pas comme sur Car Market à 16 €, 18 € plus frais, mais c'était quand même un peu moins cher, sachant qu'il y avait des gens qui avaient la carte deux fois. Donc, vous pouvez avoir pour 24 €, on va dire 23 € en deux cartes, ce qui était encore potable. Alors, suivez-moi, voilà, je vais essayer de vous tenir au courant. Troisième, pardon, solution, c'est être un peu plus en, en avance sur son temps et essayer de voir sur le Dreamborn quel deck pop, quelles cartes sont jouées dans ce deck. Parce que là, par exemple, on a ce Blurple. Est-ce qu'il va être jouable ou pas? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la carte Louisa Madrigal, qui est aussi légendaire de 7-12. Sachant que sur 7-12, il y a quand même plus de légendaires, j'ai l'impression, qui ont été imprimés parce que les gens disaient toujours que leur pioche était meilleure qu'avant. Mais néanmoins, c'est quand même une carte légendaire. Il n'y a pas 36 000. On va aller voir sur Car Market et ici, on voit que pour l'instant, elle coûte rien du tout, rien du tout, rien du tout. En revente, premier prix en français, encore moins en anglais. Donc, du coup, je vous je veux pas vous influencer, d'accord? Parce que ça tombe, elle va même pas être jouable et peut-être que vous allez juste dépenser, je sais pas quoi, 7 € et ça va aller nulle part. Mais ça peut être jouable. Vous pouvez aussi faire la même chose vous-même, les mêmes analyses. Vous allez là, Car Market, produits cartes, et là vous tapez n'importe quelle édition. Par exemple, on va prendre Contrée Inconnue et vous triez les cartes par rareté. Et donc vous regardez les cartes les plus rares, les enchantées, les épiques, iconiques, etc. On les skip si on est joueur. Et là on commence à voir les légendaires. Alors on voit Woody qui est peu cher parce qu'il y avait des 7 champs, la carte Woody qui fait la même chose et que tout le monde a plus ou moins maintenant. Ensuite, on a TAC, qui est une très bonne carte et coûte assez pas cher pour l'instant. Ensuite, on a Blanche-Neige, Louisa Madrigal. La Reine. La Reine, c'est la carte, à mon avis, qui risque d'augmenter parce qu'elle est aussi mise dans beaucoup de decks. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, elle est vraiment donnée. Elle est très, très bon marché. Donc, je vous conseille peut-être de l'acheter si vous considérez jouer verte parce que elle me semble vraiment bonne, la carte. Elle est cool. Et pour l'instant, 18 centimes, bah, c'est une blague, vous pouvez trouver un playset, il faut
acheter 4 cartes, je suppose, mais voilà, en euros, 4 euros, plus les frais de port, ça va vous faire un playset de 7 euros, même si après vous la jouez pas, euh, ce qui est possible quand même, on ne sait jamais quels decks vont popper, mais voilà, vous allez avoir la carte beaucoup moins chère. Luisa Madrigal, pareil, euh, ça a l'air d'être une bonne carte. Elle est ancrable, elle a des belles pouvoirs. Donc voilà. Et vous pouvez faire ça avec toutes les cartes, toutes les légendaires que vous voyez. Vous les regardez et vous vous dites, OK, ça m'a l'air intéressant. Je joue rouge, donc peut-être que je vais acheter un playset. Ou Mérida aussi, elle commençait à augmenter, là maintenant elle est redescendue. Mais voilà, si vous pensez que ça peut être joué, vaut mieux quand même acheter, vaut mieux prévenir que guérir et de l'acheter 3 euros pièce, 1 euro 50 centimes pièce, que avoir en playset au prix pas très clément, sachant que voilà, on achète par exemple ici avant 2 euros et il n'y a qu'une carte. Ça veut dire que vous allez payer quelque chose comme 32 euros, sachant qu'il y a des frais de porte, ou vous achetez ici et ça va vous faire encore plus cher parce que pour des cartes chères comme ça, il y a chaque fois les frais de porte qui augmentent. Si vous achetez juste la reine, les frais de porte, c'est une lettre simple. Les lettres, ça se perd quand même pas tout le temps, tout le temps. Donc la lettre simple, ça va vous coûter quoi? 2 euros livraison, tandis que si c'est une carte à 10 euros plus, c'est souvent juste une lettre suivie comme option sur Card Market. Alors, par rapport aux contrefaçons aussi de cette vague-là, parce que quand je parle des Vinted, il y a beaucoup de gens qui ont peur de contrefaçons. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas tant que ça. Il y a un peu sur le marché américain des contrefaçons Lorcana, des légendaires. Mais il me paraît qu'ils ont décidé de combattre ça. Du coup, le logo enchanté, il a été changé. Et c'est une bonne chose dans le sens que je vois beaucoup moins de contrefaçons. Bah, on va pas cacher les choses. Je me suis rendue sur le site comme AliExpress, etc. Et je vois que des anciennes vagues. Ça veut dire que vous risquez beaucoup moins en achetant une carte légendaire de tomber contre un vendeur malhonnête. Voilà, voilà. Et la prochaine chose dont je veux vous parler, c'est les coffrets. Et on va parler des coffrets de 23, qui est aussi assez cher pour le moment et qui a aussi assez fort augmenté. Moi, j'ai de la chance d'avoir déjà ce coffret en ma possession. Parce que effectivement, quand on voit sur eBay, il y a des prix assez chers qui n'ont pas très envie de, euh, d'acheter. Là, ici, on a 700 $, mais attention, en soi, le fait qu'il le vend à 700 $, ça ne veut pas dire que ça va se partir à 700 $, parce que pour ça, ce que vous devez faire, vous devez regarder les objets vendus. Là, on va sur Sold Items, et là, on voit qu'il y avait un coffret qui a été vendu à 600 $, ce qui est quand même aussi assez cher. Je vous rappelle que le prix de base, c'est 100 $ ou 100 euros en Europe. Et on voit que sur eBay, c'était parti à 600, etc. Si on regarde Car Market, on voit que c'est un peu mieux. Le premier prix ici, c'est 460 euros scellé, ce qui reste cher, mais quand même. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a augmenté, regardez, 200 euros début juin, et on est passé à 480 euros début juillet. Donc, sur un mois, il a plus que doublé. Euh, que faire? Qu'est-ce qui va se passer avec lui après? Est-ce il va valoir 1000 euros? Est-ce qu'il va stagner? Est-ce qu'il va baisser? Alors, moi, je suis pas une experte en spéculation et un prix de carte, mais je vais juste vous partager mes pensées. Je pense que ce qui peut se passer, il peut augmenter encore dans une semaine parce que on va avoir un autre coffret de 23 qui va sortir. Donc du coup, c'est celui-ci. Il est déjà en pré-vente
pour 500 euros. Il va être vendu seulement dans les parcs Disney et aussi dans les magasins à Londres et à Dublin. Et peut-être que le hype train de ce coffret-là va aussi un peu toucher ce coffret-là, ou pas. On va voir. Mais qu'est-ce qui risque de se passer après? On va encore se rendre sur Car Market, on va regarder. On a un article disponible, 92 articles. C'est assez beaucoup. Et moi, je pense que ce coffret-là, il risque encore de descendre potentiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui gardent le produit scellé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de coffrets qui restent encore en cet état-là et qui peuvent être mis en vente au tout moment. Et quand on regarde Car Market, on a juste l'impression qu'en fait, on a eu une sorte de rotation de ce coffret. Les gens ont été sur Car Market, sur Vinted, ils ont acheté en juin ce coffret à 200 euros. Et beaucoup de gens, ils ont fait quoi? Ils ont juste remis en vente le coffret. Deux, trois, en 2 fois et demi plus cher. Mais la quantité de ces coffrets, elle reste presque le même. Il y a peu de gens qui ouvrent le coffret. Il y a quelques-uns, quelques personnes qui ouvrent pour grader les cartes qui sont dedans. Parce qu'il y a par exemple la carte Mickey qui est dedans. Voilà, c'est où? Non, 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 c'est lui. Voilà. Lui, tout seul, gradé, il se vend déjà assez cher. Mais est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que c'était juste euh, one time event, quoi? Ou est-ce que ça va continuer ou pas? On ne sait pas. Donc, moi, pour l'instant, je n'achèterai pas. Je pense que ça risque de descendre. On va voir. Mais le truc, c'est que les coffrets n'ont pas été sortis, pas beaucoup de marché. C'était juste les mêmes coffrets qui étaient à 200 euros et maintenant ils sont à 400 euros, 500 euros. Mais si la demande baisse, les prix vont baisser aussi. Donc, je ne sais pas. De manière générale, les cartes Pokémon, les cartes magiques Black Lotus, par exemple, et autres comme ça, pourquoi ils valent si cher? Pourquoi si cher? Parce qu'en fait, euh, il y avait énormément de cartes à l'époque qui n'ont pas été conservées. Les gens jouaient avec ces cartes-là. Et donc, là maintenant, on n'a pas beaucoup de cartes qui restent en bon état. Donc, la demande, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosse que l'offre. Cependant, à Lorcana, il y a énormément de gens qui gardent leurs produits scellés, qui achètent et qui mettent ça dans le coffre en espérant que dans 10 ans, 20 ans, etc., 5 ans, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais s'il y a énormément de gens qui font ça, la demande, elle va jamais être trop grande pour cette offre. C'est l'offre qui va être trop grande. Donc, je ne sais pas. Là maintenant, tout le monde fait attention. Après, effectivement, il y a des cartes qui sont très très limitées, comme des Mickey dorés. Là, pour moi, elle risque de prendre la valeur quand même et de garder cette valeur. Par contre, tout ce qui les gens achètent en tant que scalper ou peut-être collectionneur, mais collectionneur investisseur, je suis pas sûre que ça va être si rentable que ça si vous faites ça, parce qu'il y a encore 100 personnes qui font la même chose que vous. Voilà. Après, si vous achetez pour votre propre collection, je crois que même si l'objet ne prend pas énormément de valeur, si vous aimez bien cet objet, c'est quand même important, c'est intéressant, etc. Par rapport au ce coffret, nouveau, le coffret Princesse qui est en prévente à 500 euros, que faire pour, l'avoir moins cher? Bon, la réponse est assez évidente. Aller à Disneyland Paris le vendredi 17 juin, ou aller à Floride, ou aller à Dublin ou à Londres. Je crois qu'à Dublin et à Londres, ça va être beaucoup plus facile parce que l'autre fois, pour arriver à avoir ces coffrets-là en 2024. C'était un vrai carnage. Les gens sur les réseaux n'ont pas parlé assez de ça. Ils ont dit que c'était difficile, c'était dégoûtant, etc. Mais c'était vraiment, vraiment mauvais. Il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec ni Disney ni leur canal. Je suis même pas sûre que c'était
Les spéculateurs, c'était juste des scalpeurs purs qui ont entendu quelque chose et qui ont commencé à grimper les barrières, etc. Je sais pas comment la sécurité aussi gérait tout ça, mais c'était vraiment mauvais. Donc, je vous conseille d'aller à Londres ou à Dublin si vous voulez absolument. Mais des fois, c'est pas une option. Donc, vous pouvez aussi arriver à Disneyland Paris. Mais l'autre fois, il y avait même les gens qui étaient là à 6 heures du matin et qui n'ont pas eu euh, leur coffret. Donc, faut venir vraiment la nuit. Moi, si je faisais ça, je ferais ça. Tu viens à 2 heures du matin, 3 heures du matin, et tu fais déjà la file, si tu veux vraiment, absolument, ce coffret. Après, cette fois-ci, il paraît qu'ils vont limiter le coffret à deux ou même un coffret par personne, tandis qu'avec le coffret bleu, c'était à 5 coffrets par personne, ce qui était déjà quand même beaucoup, sachant que, bon, il y a peu de gens quand même qui ont besoin de 5 coffrets, même pour eux et pour leur famille. 2, 3, je veux bien, mais 5, c'est souvent pour revendre. C'est ce qui s'est passé euh, avec les coffrets. Voilà, voilà. Si vous pouvez pas vous rendre à Disneyland Paris, à Disneyland Floride, etc., bah, moi, je pense que j'aurais préféré d'attendre avant d'acheter à 500 € parce que ça tombe, ça va baisser aussi. Ces coffrets-là, en fait, c'est là qu'il a augmenté récemment, mais au tout début, il était à 300 €. Vous pouvez l'avoir à 300 facilement le jour même, ce qui était quand même 3 fois le prix. Mais après, il est redescendu, il était à 200 €. Et pour ceux qui jouent beaucoup, il y aura sans doute des gens des magasins qui vont acheter ces coffrets-là pour après le remettre comme pricing dans leur événement. Donc, si vous estimez que vous pourriez gagner en gros tournoi ou en tournoi moyen, des fois il y a même des tournois à 30 joueurs qui, si tu gagnes ce coffret-là. C'est peut-être aussi une bonne idée d'attendre et de juste dire je vais tenter de les gagner parce qu'avec le coffret bleu, c'était vraiment le cas. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'événements où tu pouvais le remporter comme récompense. Ensuite, bah, si tu as le sou et si tu veux vraiment, ben, achète le jour même. Ça, c'est à chacun de décider quoi faire. Mais financièrement parlant, moi, je pense qu'il vaut mieux quand même attendre si les prix sont à 500 €. C'est quand même un peu cher, quoi. Encore une autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est cette carte-là sur Car Market. C'est la carte Ariel. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte-là? Alors, c'est une carte en allemand et elle est pour l'instant à rien du tout. 1,50 €, 3 €, etc. Donc c'est vraiment un peu cher. Cette carte, elle a été égrata. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer une carte en français et une carte en allemand. Euh, si vous regardez le nombre d'artistes, j'espère que c'est visible. Voilà, c'est Alice Pisoni. C'est l'artiste qui a fait cette carte. Mais quand on regarde la version en allemand, on voit que l'artiste, c'est Michael, surnommé Cookie, qui n'a rien à voir, je crois, avec cette carte-là. Donc, il y a euh, une petite erreur qui s'appelle errata. Donc, la carte, elle a été imprimée d'une mauvaise manière. Pour l'instant, elle est très très peu chère. Mais est-ce que tout le monde s'intéresse à la collection en allemand ou même des collections errata? Ça varie selon la personne. Niveau spéculation, au niveau investissement, Lorcana, etc., ça peut monter au moment donné. Encore, on ne sait pas prédire exactement la demande, mais il y a assez peu de cartes sur le marché. Regardez, il y a 63 articles disponibles. Et on va voir qu'il n'y a pas que des cartes simples, mais il y a aussi des cartes foiles. Et elles sont beaucoup moins nombreuses. On a 5, 6, 7, 8, 9, seulement 9 cartes sur le marché, ce qui est très très peu. Donc si vous voulez, moi j'aurais tenté d'acheter foil si je voulais miser sur cette carte-là. Est-ce que après ça va augmenter ou pas? Je peux pas vous donner des garanties comme personne ne sait les donner. Mais aussi, il y a un moment avec cette carte. En fait, la carte premier chapitre, je ne sais pas si vous avez joué tous
dès le début. Moi, c'était le cas et en fait, il y avait très, très, très peu de cartes de manière générale. Ça veut dire que les gens, ils jouaient leurs cartes dans leur deck. Ça veut dire que les gens abîmaient leurs cartes des fois. Il y avait aussi des gens qui étaient nouveaux, tout nouveaux dans le TCG, qui jouaient peut-être sans sleeve ou avec des mauvais sleeves, avec des mauvais protections des cartes. Donc, peut-être que il n'y aura pas 36 000 cartes comme ça sur le marché parce qu'elle est un peu pour l'instant sous les radars. Tout le monde ne le voit pas, mais peut-être qu'elle va rester bloquée à ce prix-là et ça va pas arriver plus loin que ça. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît ou pas. N'hésitez pas de partager vos pensées, à propos de spéculation à l'Orcana, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que joueur, en tant que collectionneur, etc. Si vous avez des conseils, parce que moi je suis plutôt débutante dans cet aspect-là de jeu, mais je trouve que c'est quand même intéressant, c'est intéressant à surveiller, à suivre, même en tant que simple joueur, pour ne pas avoir de playset Pocahontas à 80 € parce que c'est vraiment cher. Et voilà, à bientôt.